Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le diocèse d'Orléans et toute l'Église en franc est sous le choc après le suicide samedi du père Fumery. Nous entendrons la déclaration de Monseigneur Blacquart après ce drame. Nous y reviendrons également dans notre dossier avec notre invité, le père Cédric Burguin. À Rome, le synode des jeunes touche à sa fin. La première version d'un document final a été présentée ce matin. Et puis la chorale d'Alep termine ce soir sa tournée en France. Son chef de chœur s'exprime dans cette édition. Et on débute avec cette actualité douloureuse qui touche le diocèse d'Orléans et bien au-delà. Le père Jean-Yves Fumery, 38 ans, responsable des paroisses du Giennois, s'est suicidé. Il a été retrouvé samedi dernier dans les locaux de son presbytère à Gien. Un geste qui endeuille à nouveau l'Église en France, un mois après le suicide du père Jean-Baptiste Seb à Rouen. Très affecté, Monseigneur Blacquart, l'évêque du lieu, a donné une conférence de presse hier matin. On l'écoute. Le père Pierre-Yves Fumery était prêtre donc depuis 2014. Et responsable des paroisses du Giennois depuis 2017. Voilà, ce qui est arrivé est un choc terrible. Voilà, là encore une fois, pour sa famille, pour le diocèse, pour les prêtres, ceux avec lesquels il a suivi le séminaire, voilà, qui sont profondément atteints et choqués par ce qui arrive. Voilà, c'est le drame d'un homme jeune, 38 ans, d'un prêtre voilà, qui s'est donné la mort dans son appartement au presbytère de Gien. Voilà, drame pour ses parents que j'ai visités, pour sa famille, hein, vous devinez bien, qui est effondrée aujourd'hui. Voilà, moi-même, comme beaucoup, je suis comme anéanti, brisé par ce qui est arrivé. Monseigneur Blacquart a aussi tenu à donner des éléments du contexte de cette mort tragique. Des paroissiens avaient signalé des gestes inappropriés envers des jeunes filles. Début septembre, son évêque lui a demandé de se retirer le temps de l'enquête. Le 15 octobre, après une enquête minutieuse, la gendarmerie classait l'affaire sans suite. Cette affaire douloureuse plonge aujourd'hui beaucoup de prêtres dans la tristesse et la colère. Nous y reviendrons dans notre dossier. À noter également l'intégrité de l'intervention de Monseigneur Blacquart est à retrouver sur notre site internet. Toujours sur la thématique des abus aux États-Unis, cette fois-ci, la justice fédérale américaine a lancé pour la première fois une enquête sur les abus sexuels commis dans l'Église ces 70 dernières années. À travers plusieurs communiqués et déclarations, les représentants des diocèses de Pennsylvanie, cités à comparaître, ont redit leur total soutien et leur collaboration à cette enquête fédérale. Samedi, lors de la conférence de presse en marge du synode, l'archevêque de Chicago, le cardinal Cupich, a souligné la nécessaire transparence dans ces dossiers. What we're hearing from the young people is they want both reaching out to victims, young people who have been injured, no matter how old they are today. They were injured at a young age, and they identify with them. They want accountability. That's so no one is exempt, and that gets at the issue of a clerical culture that allowed privilege and protection and power to in some way permit all of this to go forward unchecked. The transparency as well, to be honest with them. If we're going to call young people to be honest about their lives, which is the gospel, then we have to witness that ourselves as leaders in being accountable and transparent. Et en Australie, c'est le Premier ministre Scott Morrison qui a reconnu les manquements de l'État face aux affaires d'abus sexuels sur mineurs. Un rapport rendu fin 2017 par une commission d'enquête créée par le gouvernement faisait état en effet de 15 000 victimes dans l'Église comme dans des institutions publiques, orphelinats, écoles ou clubs de sport.
Et maintenant, direction la Terre Sainte, le patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem, le patriarche arménien de Jérusalem et le custode de Terre Sainte ont écrit une lettre vendredi dernier au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ils dénoncent à nouveau la proposition de loi visant à faciliter l'expropriation par l'État hébreu de biens appartenant aux églises chrétiennes à Jérusalem. Pourtant, en janvier puis en juillet dernier, Benjamin Netanyahou avait assuré que cette loi serait retirée. Précision avec Christophe Lafontaine de Terre Sainte Magazine. Le 21 octobre, le texte de loi devait à nouveau circuler à la Knesset, au Parlement israélien. Les églises de Terre Sainte ont écrit une lettre le 19 octobre. Elles voient une vraie atteinte en fait à leurs droits, à leurs prérogatives, mais aussi à la présence des chrétiens en Terre Sainte. Les églises sont inquiètes. Le but, c'est d'essayer de trouver un accord entre les églises et le gouvernement israélien. Il y a des tentatives au Parlement de ramener le sujet sur le devant de la scène. Le suspense est là, mais les églises restent très vigilantes et elles sont complètement affirmées dans ce combat. Toujours en Terre Sainte, le cimetière de Beth Jamal a été profané il y a quelques jours. La terrible découverte a été faite le 17 octobre par les religieux salésiens du couvent de Beth Jamal, à 30 km de Jérusalem. 28 tombes ont été profanées, des croix mises à terre. Des actes de vandalisme y avaient déjà été commis à partir de 2013. L'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte a condamné, je cite, ce geste sacrilège. Quelle doit être notre réaction? Celle de Jésus. Jésus a dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et nous aussi nous disons « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais nous sommes ici en tant que chrétiens, en tant que personnes consacrées, et nous voulons y rester, même si cela dérange un peu. J'ajoute que du côté de l'enquête, la police israélienne a ouvert des investigations. À ce jour, les auteurs restent inconnus. Au Pakistan, c'est toujours l'attente pour Asia Bibi. Cette jeune femme chrétienne condamnée à mort pour blasphème contre le prophète Mahomet attend toujours la décision de la Cour suprême du Pakistan. Dernier recours pour sa liberté. Dans le pays, cette affaire a réveillé la colère des islamistes. Sur place, nous avons joint Cécile Chein Chaudhry, directeur exécutif de la commission Justice et Paix de la conférence épiscopale du Pakistan. Just to clarify, there were rumors that the decision may be given today with regards to Asia Bibi's case, but the court timings have finished now, and the decision has not yet been given today. He mentioned that there was a lot of security, extra security within the premises of the courts and also outside. And that is probably why people were speculating that maybe the decision is going to be given, which is the reason why there's a lot of security. À Rome, c'est la dernière ligne droite pour le synode des jeunes. Après 3 semaines de réflexion, une première version du document final, c'est-à-dire une synthèse des échanges et des propositions de ce synode, a été présentée aujourd'hui aux pairs synodaux. Chaque participant doit maintenant s'imprégner du document. Ils ont jusqu'à demain pour proposer des amendements. Et ce matin, le texte a été reçu sous les applaudissements avec enthousiasme, comme ont confié 2 évêques à Charles-François Brejon. Beaucoup d'applaudissements à la suite du travail qui a été fait par le secrétariat et les experts, tout ça, parce que le travail était très satisfaisant. The text was given to us in outline, and I saw from the outline it's very wonderfully crafted. What we have presented were all taken into consideration, and I suppose it's like the wind today. We'll get a new direction, a new way of presenting what went through in the synod, and it is something very wonderful. Wait for it and wait for the synod, and when the text come out, it's something that I believe will speak to my people back home in Malaysia. Toujours à Rome, le pèlerinage international pour les migrants et les réfugiés a été lancé dimanche par le cardinal Taglé, président de Caritas Internationalis. Chacun est invité à marcher la durée et le parcours qu'il souhaite, aux côtés de migrants et de réfugiés. Le pape affirmait à l'Angélus de ce dimanche « J'encourage cette initiative de partager le voyage qui est promue dans de nombreuses villes et qui peut transformer notre relation avec les migrants ».
En France, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a assuré, je cite, que tous les feux sont au vert concernant la PMA. Une déclaration faite dimanche lors de l'émission Le Grand Jury proposée par RTL, Le Figaro et LCI. Et elle a ajouté que la PMA pour toutes les femmes figurera bien dans la loi bioéthique. Une déclaration qui n'a pas manqué de faire réagir. Pour la Manif pour tous, une telle déclaration laisse entendre que tout est écrit d'avance, peu importe les avis du Conseil d'État et du CCNE. De son côté, en réponse à Agnès Buzyn, Alliance Vita a annoncé dès novembre le lancement d'une grande campagne nationale d'alerte et de mobilisation pour l'enfant. Et on reste en France, mais cette fois-ci avec un événement artistique qui a déjà rassemblé des milliers de spectateurs. Depuis jeudi dernier, et pour la deuxième année consécutive, le son et lumière Dame de Cœur est projeté sur la façade et dans la nef de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Créé par Bruno Cellier, ce spectacle raconte l'histoire du monument à travers le parcours d'un soldat touché mortellement lors de la Grande Guerre. Sur son lit de mort, il demande à l'infirmière de lui parler de Notre-Dame. Un vrai succès déjà vu par plus de 150 000 personnes l'année dernière. Et ce soir, la chorale d'Alep donnait aussi à Paris le dernier concert de sa tournée en France. La chorale Naré Gatsi réunit des Syriens de toutes origines. Dans un esprit œcuménique, elle propose un répertoire d'œuvres classiques. La chorale est venue se produire un peu partout en France pour récolter des fonds pour réparer le toit encore ouvert de la cathédrale maronite Saint-Élia à Alep. Même au plus fort de la guerre, la chorale n'a jamais cessé de chanter en Syrie. Et face à la violence, elle a chanté les plus beaux airs du monde, comme à Strasbourg il y a quelques jours. La musique, toujours, c'est une, comment dire, elle nous donne l'esprit pour être avec le Seigneur. L'esprit de sortir de ces éclats de bombes et de canons de la guerre. On espère toujours que tout le monde soit en paix. Toujours on demande la paix, que même s'il y a les bombes, s'il y a tout, toujours on chante pour Dieu. On espère que tout le monde vient un temps où il va être la paix de tout le monde. Voilà les actualités que nous avons pu retenir pour vous aujourd'hui. Tout de suite, on retrouve notre invité, c'est le dossier. Un mois après le diocèse de Rouen, le diocèse d'Orléans est sous le choc après le suicide de l'un de ses prêtres. À la tristesse se mêlent les questions. Père Cédric Burien, bonsoir. Bonsoir. Alors les téléspectateurs vous connaissent bien, vous intervenez notamment dans cette émission. Vous êtes prêtre du diocèse de Metz, mais aussi vice-doyen de la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris, et puis directeur au séminaire des Carmes. Mais ce soir, c'est le prêtre que nous recevons. Comment est-ce que vous viviez cette période depuis dimanche ? Assez mal en fait, parce que j'ai eu un certain nombre de mes confrères au téléphone. Comme beaucoup, j'ai des contacts avec plein de prêtres. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a une tristesse qui grandit dans le cœur des prêtres face à des soupçons grandissants, face à la perte de 2 frères prêtres. Et même quand on ne les connaissait pas personnellement, 2 suicides de prêtres qui avaient mon âge, forcément marquent, puisqu'on fait tous partie d'un même corps sacerdotal, on vit tous les mêmes épreuves et la dureté aussi de la mission sacerdotale, sur laquelle on n'insiste peut-être pas assez. Et du coup, on s'interroge, ceux qui les connaissaient s'interrogent sur ce qu'ils n'ont peut-être pas fait, et puis ceux qui étaient plus distants s'interrogent en se disant, mais au fond, 1 puis 2 montrent que ces affaires dramatiques peuvent toucher n'importe qui. Et voilà, et j'en témoignais ce midi à l'Institut catholique de Paris où je prêchais. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la parole pour un prêtre devient dure. Voilà. Non pas l'exercice de son ministère, mais la parole devient dure parce qu'il y a une souffrance qui s'installe. Vous en parlez beaucoup entre vous, entre prêtres ? Ça dépend, parce qu'il y a parfois comme une gêne, comme une espèce de tabou qui peut s'installer.
il faut aussi reconnaître, on ne cesse de le dire, mais on peut le redire à cette occasion, qu'il y a dans la plupart des diocèses français une grande solitude des prêtres. Moi, j'ai le privilège, alors tout en étant du diocèse de Metz, je suis détaché de mon diocèse pour l'enseignement et la mission de recherche à Paris. Donc je vis au séminaire avec une équipe de frères prêtres, etc. C'est une richesse et un privilège incroyable, mais la plupart des prêtres français aujourd'hui vivent dans une forme de solitude et qui ne va malheureusement que s'accroître dans les quelques années à venir. Et cette solitude, elle veut dire non seulement solitude dans leur presbytère, mais solitude géographique, puisque de plus en plus, les confrères les plus proches s'éloignent géographiquement, puisqu'on étend les secteurs paroissiaux. Et je ne suis pas sûr, et je dis cela avec beaucoup de charité et de miséricorde, y compris pour nos évêques, mais je ne suis pas sûr que nous avons bien pris en Église, de manière générale, pris en compte ce mal-être et cette souffrance qui s'installe à cause de la difficulté de la mission et de ce climat qui devient lourd. Ce climat lourd, est-ce que vous avez le sentiment de payer pour des années de silence dans l'Église, cette jeune génération de prêtres ? Je ne sais pas s'il faut dire payer, parce que payer c'est un mot un peu fort et puis on aurait le sentiment de rajouter une accusation à d'autres accusations. En tout cas, ce que je constate, c'est que nous avons aujourd'hui les conséquences de ces drames. J'ai 3 confrères qui récemment m'ont témoigné qu'ils s'étaient fait insulter dans la rue de prêtres pédophiles. Nous n'avions pas ça avant. Alors, quelque part dans l'histoire de l'Église, ces accusations du monde pour discréditer la foi chrétienne ont toujours eu lieu. Et quand elles viennent de l'extérieur du monde, on peut encore essayer de le comprendre d'un point de vue spirituel. Mais ce qui devient aujourd'hui douloureux, c'est que le soupçon s'installe aussi à l'intérieur du peuple de Dieu. Je vous donne un exemple, mais qui m'a beaucoup frappé. Cet été, je rencontrais pendant mes vacances des confrères prêtres, et c'était même avant toutes les affaires, même la lettre de dénonciation de Monseigneur Vigano, etc. Donc on était dans un contexte plutôt paisible. Et ces amis prêtres m'ont dit, vous savez, Cédric, en fait, nous n'accompagnons plus nos jeunes dans les aumôneries, dans les week-ends d'aumônerie. On vient le samedi, on va célébrer la messe, on fait le topo et on repart. On ne dort plus sur place, on ne joue plus avec les enfants, parce qu'en fait, on sait bien qu'il peut y avoir ce risque de soupçon, un geste déplacé, etc. Un autre confrère me disait qu'il avait aujourd'hui peur de se retrouver seul dans la sacristie avec ses enfants de chœur. En fait, et c'est ces soupçons-là qui s'installent, j'allais dire même indépendamment de la volonté des fidèles laïcs, je ne veux pas leur jeter la pierre, mais en fait, ce climat de soupçon s'installe de plus en plus et fait souffrir les prêtres parce qu'ils ont toujours peur de faire un geste qui serait considéré comme inapproprié. Alors, mon père, on vous entend bien, mais on a aussi besoin de clarté. Alors, est-ce que ça veut dire que la tolérance zéro dans les abus sexuels voulus par Benoît XVI, il faut que ça cesse ? Non. Il faut qu'on soit radical sur le traitement des délits et des crimes. Il faut qu'on continue de l'être, et j'allais dire de plus en plus, parce que à partir du moment où il y a un délit ou un crime avec un mineur, ça doit être condamné au civil et ça doit être condamné au fort canonique, parce que les victimes pourraient ne pas comprendre qu'on laisse la justice civile, mais qu'en interne, on ne donne pas de sanctions. Donc il faut continuer cette tolérance zéro. Mais il faut reconnaître que du coup, nous avons pas un entre-deux, mais une tension qui s'installe. Parce que entre la condamnation et l'accusation, il doit y avoir une période de vérification. Or aujourd'hui, le monde du tribunal, le monde de la justice, est confronté à un autre monde qui est celui du média ou de la société. Et que des affaires sortent très vite, avant même que les précautions d'usage aient été prises en protection de la victime et en protection de l'accusé. Parce que on voit, je rappellerai, désolé de rappeler ce fait, mais il y a eu un 3e suicide il y a quelques années d'un frère prêtre dominicain à Lyon par des accusations mensongères. Et en fait, c'est cet espace-là que nous n'arrivons pas encore bien à gérer entre l'accusation et la vérification des faits. Et paradoxalement, ce sont aussi les médias qui ont permis cette vérité.
Mais je n'accuse pas les médias, mais il y a une accélération du temps qui fait qu'il y a aujourd'hui un flou dans des procédures de dénonciation, d'accusation et de vérification des faits, un flou qui permet, non pas des fuites, mais qui en tout cas permettent de rendre publiques des affaires qui devraient être d'abord vérifiées en privé. Je ne dis pas en confidentialité, je ne plaide pas pour que l'Église cache les affaires, mais vous comprendrez bien que entre vérifier des faits, la vérité des faits, ou des accusations mensongères, ça prend du temps et ça demande une certaine technique. Si aujourd'hui je suis un paroissien, je vois des gestes inappropriés, je dois les dire ? Je pense qu'il faut les dire, il faut que le peuple de Dieu, le pape François nous l'a rappelé cet été, il faut que le peuple de Dieu se saisisse et nous aide à faire la transparence et la vérité sur toutes ces affaires. Mais encore une fois, les dire, ça ne veut pas dire les dire n'importe où, n'importe comment et à n'importe qui. Et c'est à mon avis cet espace-là qu'il nous faut encore préciser. Mais très honnêtement, j'ai peur, et c'est pas que je voudrais lancer un appel, mais il ne faut pas que le peuple chrétien soit maintenant tétanisé après ces 2 suicides que nous venons malheureusement de vivre. Parce que du coup, certains, et c'est peut-être le sens de votre question, vont s'interroger en se demandant est-ce que je dois vraiment parler s'il y a des conséquences aussi dramatiques que cela. Voilà, comment la communauté chrétienne, au fond, peut assumer cette exigence de vérité aussi ? Il faut qu'elle l'assume en acceptant de reconnaître aussi la pauvreté du sacerdoce. J'ai envie de vous dire, alors encore une fois, sans dédouaner et sans donner trop de miséricorde à ces cas graves et ces délits qui doivent être condamnés, mais en fait, je pense que plus nous allons prendre la mesure de la dureté de la mission aujourd'hui, on demande aux prêtres d'être des saints, on leur demande de travailler plus de 70 heures par semaine, on leur demande d'avoir un revenu qui n'est quand même pas mirobolant. Il y a très peu de reconnaissance, d'abord sociale et parfois même ecclésiale, il faut le dire. Et donc, tout ce climat fait que les prêtres vivent aujourd'hui durement la mission. Et ça n'est pas en favorisant un climat de soupçon que l'on va les aider à s'en sortir et aussi à faire la vérité sur tous les manquements qui sont vécus aujourd'hui ou hier dans le clergé. Le pape François a cité le cléricalisme comme l'une des causes des abus sexuels et on sent qu'il n'est pas compris selon un certain nombre de prêtres. Est-ce que c'est le cas selon vous ? Oui, parce que je suis heureux que le pape se soit saisi de cette question, mais il faut reconnaître que sa réception, vous savez, c'est toujours la distinction entre la parole magistérielle ou pontificale et sa réception qui peut être déformée. Et aujourd'hui, je vois une forme de dérive à utiliser le cléricalisme comme une nouvelle accusation contre les clercs. Et à mon avis, à trop se saisir de cette question, comme c'est fait aujourd'hui, y compris parfois chez les laïcs, directement, qui du coup regardent les prêtres avec des soupçons de cléricalisme, eh bien on va encore alimenter ce climat de soupçon et ce climat de souffrance chez les prêtres. Et donc je pense que les prêtres ont besoin de voir dans les yeux de leurs paroissiens qu'ils leur font confiance. Et c'est peut-être cela aujourd'hui qui est une des grandes souffrances. Les yeux de leur évêque également ? Les yeux de leur évêque, je pense qu'avec le travail qui se fait, qui est demandé aujourd'hui aux prêtres et aux évêques, eh bien, nous avons peut-être parfois des difficultés à nous rencontrer et à avoir des temps d'échange plus gratuits. Et donc, de toute façon, cette histoire de confiance et de climat de soupçon qui s'installe doit être aujourd'hui l'affaire de tous dans l'Église. L'affaire de tous pour que l'Église soit une maison sûre. Soit une maison sûre, que l'on traite les affaires qui doivent être traitées et qu'on puisse être miséricordieux aussi avec d'autres manquements de prêtres ou d'autres souffrances de prêtres qui ne réclament pas forcément des condamnations. Vous savez, je dis la tolérance zéro pour les crimes et les délits graves, mais il y a aussi des prêtres que l'on peut accompagner dans la miséricorde parce qu'à un moment donné, ils ont eu des moments de faiblesse dans leur sacerdoce. Et dans tout cela, on ne doit pas oublier l'annonce de l'Évangile.
En fait, c'est déjà l'annonce de l'Évangile, puisque Jésus lui-même a su être miséricordieux avec la plupart des péchés, très radical sur la vérité, et en même temps, j'aime beaucoup cette citation d'Isaïe, on ne laissera pas le roseau qui faiblit se casser. Merci beaucoup, Père Cédric Burguin, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.